Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16. Une émission qui est centrée sur Dieu, sur son amour pour les hommes, mais aussi sur Christ, son œuvre parfaitement accomplie à la croix et sur la vie du chrétien pendant et après sa conversion. Je crois véritablement que tu as été béni, interpellé par l'épisode de la semaine passée où j'ai abordé la notion de péché, parce que la première consigne que Jésus te donne lorsque tu viens à lui, c'est va et ne pêche plus. Donc si tu n'as pas écouté cette vidéo, je t'invite à le faire sur nos plateformes Facebook et YouTube, Terismos Global TV. Aujourd'hui, par cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Je viens pour te poser une question. Es-tu réellement converti? Si je suis en face de toi, je te pose cette question. Est-ce que tu auras la réponse en fait? Parce que c'est important d'avoir une réponse à cette question en fait, parce que cela te permettra de déterminer effectivement si tu es sauvé ou pas. Donc je te pose la question, es-tu réellement converti? C'est vrai que parfois, on conduit des personnes à Christ, on dit ok, répète cette prière. Après, beaucoup répètent cette prière, mais ils n'ont pas forcément la conviction en le faisant. Et pourtant, Dieu ne regarde pas les paroles qui sortent de ta bouche. Il regarde en fait le cœur avec lequel tu produis ces paroles en fait. Parce que ce que Dieu cherche, c'est des cœurs qui sont contrits et meurtris. En d'autres termes, des cœurs qui sont repentants. Pourquoi? Parce que c'est ta repentance qui te permet d'être délivré et qui permet à Dieu de te restaurer en fait dans sa présence tout simplement. Donc, es-tu réellement converti ou as-tu juste fait une prière pour te donner bonne conscience ou juste pour le faire? Donc, es-tu réellement converti? Par cette vidéo, je vais te donner 4 points qui peuvent t'aider à répondre à cette question de façon personnelle. Le premier point, c'est as-tu l'assurance du salut? Il est important que tu aies l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé? Est-ce que tu as l'assurance de faire partie de la famille de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance de faire partie du corps de Christ, d'être l'épouse de Christ? Est-ce que tu as cette assurance-là? Il est important que tu aies l'assurance en fait du salut parce que c'est l'Esprit de Dieu qui active cela en toi. C'est lui qui rend témoignage à ton esprit que tu es né de nouveau, que tu es né de Dieu et non plus de la chair. As-tu l'assurance du salut? Est-ce que lorsque tu écoutes à ton cœur, lorsque tu fais une introspection, tu as cette conviction en toi que tu es sauvé, que tu appartiens à la famille de Dieu? Le deuxième point, c'est les fruits que tu produis. Quelle est la nature des fruits que tu produis? La Bible nous parle des fruits de l'esprit en fait, qui sont l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la douceur, la fidélité, tous ces fruits. Est-ce que tu produis ces fruits? Il est important que les fruits que tu produis en fait reflètent ton Dieu. Parce que lorsqu'on te regarde, on doit pouvoir déterminer à qui tu appartiens. On doit pouvoir déterminer que Dieu est ton Père en fait et que tu es l'épouse de Christ. Quels sont les fruits que tu produis? Est-ce que les fruits que tu produis sont les mêmes fruits que tu produisais quand tu étais dans le monde, quand tu appartenais à Satan? Non. Tu dois pouvoir produire des fruits qui découlent de Dieu, c'est-à-dire des fruits qui sont saints, des fruits qui sont produits en toi par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ces fruits qui nous permettent de déterminer en fait qui tu es. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est aux fruits que tu produis qu'on peut déterminer qui tu es, qu'on peut reconnaître que tu appartiens à Dieu, qu'on peut reconnaître que tu fais partie de la famille de Dieu. Donc c'est à tes fruits qu'on te reconnaît. Quelle est la nature des fruits que tu produis? Est-ce que les fruits que tu produis sont des fruits saints qui glorifient Dieu, ou est-ce que les fruits que tu produis sont des fruits qui sont en horreur devant la face de Dieu? Le troisième point, c'est que tu dois regarder à ton degré de ressemblance de Christ. La Bible nous dit que lorsque nous contemplons Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc lorsque tu contemples Christ, tu dois être transformé en son image. Tu dois grandir dans ta ressemblance de Christ, non pas juste dans la connaissance que tu as de Christ, mais tu dois également grandir dans ta ressemblance de Christ. Tu dois pouvoir le ressembler chaque jour un peu plus. Tu dois pouvoir parler comme lui, agir comme lui, penser comme lui, t'habiller comme il le veut, être comme il veut tout simplement. Tu dois ressembler à Christ. Est-ce que tu grandis dans ta ressemblance de Christ? Est-ce que tu grandis dans ta ressemblance de Christ? Il est important que tu regardes à cela, si tu grandis ou pas dans ta ressemblance. Parce que c'est ton époux. À un moment donné, il doit déteindre sur toi. Tu dois pouvoir le refléter en fait. Parce qu'il est lumière, tu es lumière. Donc tu dois parfaitement ressembler à ton époux, à ton maître. Le dernier point, c'est que tu dois regarder en fait au degré de haine du péché. Tu es né de Dieu, dans la semence de Dieu en toi. Parce que Dieu a horreur du péché. Toi également, tu dois avoir le péché en horreur. Est-ce que tu as le péché en horreur? Est-ce que tu grandis dans ta haine du péché? Tu dois détester le péché en fait. Tu dois haïr le péché. Tu ne dois pas te plaire dans le péché. Quel est ton degré de haine du péché? Est-ce que tu détestes le péché en fait? Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Pourquoi? Parce que tu as la semence de Dieu en toi. Tu dois marcher dans la consécration. Tu dois haïr le péché et aimer ce qui est saint, aimer ce qui glorifie Dieu, aimer ce que Dieu aime tout simplement. Dieu est saint et ceux qui l'adorent doivent être saints. Ceux qui marchent avec eux saints. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc tu dois justement grandir dans ton degré de haine du péché. Tu ne dois pas aimer ce que tu faisais
faisais hier. Tu dois haïr tes péchés d'hier. Et même lorsque tu pêches, en fait, tu dois avoir un cœur repentant. Tu ne dois pas juste demander pardon à Dieu juste pour avoir bonne conscience, mais tu dois être sincère dans ta repentance, en fait. Tu dois être sincère parce que Dieu aime des cœurs contrits et meurtris. Quel est ton degré de haine du péché? Donc voilà les 4 points. Tu dois regarder véritablement l'assurance du salut, la nature des fruits que tu produis, en fait, ton degré de ressemblance à Christ et également par rapport à ton degré de haine du péché. Tu dois regarder à tout ce parce que ces points vont t'aider justement à déterminer véritablement es-tu réellement converti. Donc voilà, amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter maintenant à prendre un temps dans la présence de Dieu. Peut-être maintenant ou peut-être après, tu peux prendre un temps dans la présence de Dieu véritablement et regarder à ces points que tu viens d'entendre et regarder à ta vie et te poser la question vraiment de savoir si tu es véritablement converti à ta présence sur ces points. Tu demandes également au Saint-Esprit de te révéler parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc de péché, de jugement et de justice et il te convainc véritablement si tu es enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas. Donc tu dois demander à l'Esprit de te parler. Tu dois demander à l'Esprit s'il te révèle en fait que tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur et demande à l'Esprit de t'aider à vivre une vie qui honore Dieu. Mais si par contre il te révèle en fait que tu n'es pas encore sauvé, alors réajuste-toi, donne ta vie à Christ de façon vraiment sincère et vraie, une bonne foi pour tout. Donc voilà, je prie véritablement que lorsque tu le feras, que l'Esprit de Dieu se révèle à toi, qu'il te montre véritablement où est ta position, parce qu'il est important que tu saches où tu es afin de te réajuster s'il le faut par la grâce de Dieu. Amen. Ainsi s'achève l'épisode de ce jour. Je crois évidemment que tu as été interpellé par tous ces points en fait que j'ai abordés avec toi aujourd'hui. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en fait pour un nouvel épisode en fait. Et je crois évidemment que le Seigneur nous fera du bien durant cet épisode également. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.